Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire. Bonjour, on a avec nous Olivier et bien sûr Laurent qui va être notre speaker de la journée. Donc bienvenue à tous, on voit que vous commencez à nous rejoindre. Donc comme à chaque fois, début du challenge à 11 heures précises, on est ensemble pour 1 heure et je vous rappelle de vous inscrire au groupe Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'interactions, c'est vraiment très sympa. On apprécie vos retours à la fois sur les webinaires et sur ce que vous en avez pensé et ce que vous allez mettre en place, qui vous permettra également de participer au tirage au sort vendredi pour les cadeaux. On va vous rappeler également que vous avez des cadeaux pour tous les inscrits. Donc, c'est la slide d'après. Voilà, pour tous les inscrits, vous avez des cadeaux. Et pour ceux qui réaliseront les challenges quotidiens, on vous a déjà donné 2 challenges avec mon premier webinaire lundi sur les objectifs et le webinaire d'Andy sur la motivation avec les prix 3, 2, 1. Pourquoi? Parce que parmi tous ceux qui réaliseront les challenges quotidiens, eh bien, il y aura un tirage au sort. Le premier gagnera 3 heures de coaching individuel. Alors, soit avec nous tous, soit avec l'un d'entre nous, plusieurs d'entre nous. C'est vous qui choisirez. Est-ce que vous voulez passer 3 heures avec Olivier, Andy, Laurent ou moi-même, ou est-ce que vous voulez, par exemple, 2 heures avec Laurent, parce que c'est peut-être son webinaire qui vous parle le plus par rapport à votre problématique du moment, et 1 heure avec Olivier. Le deuxième au tirage au sort gagnera 2 heures de coaching et le troisième, 1 heure de coaching. Et pour ça, donc, il faut réaliser tous les challenges quotidiens. Vous en aurez 4 au total. Et ne vous inquiétez pas si jusqu'à présent, vous n'en avez fait aucun. Quand vous allez sur le groupe Facebook privé, vous avez les posts qui correspondent à chaque défi du jour et vous pouvez les remplir. Même jeudi soir, ça suffira pour participer au tirage au sort de vendredi matin, puisqu'on se retrouvera vendredi matin pour ce tirage au sort qui, à la fois, vous permettra de connaître tous les cadeaux de tous les inscrits. Si tu peux cliquer, Laurent, pour voilà, le détail, puisqu'on, comme on vous l'a dit, donc tous les inscrits auront des cadeaux. Chacun d'entre nous a mis quelque chose dans la hotte du Père Noël et on ira ce tirage au sort des gagnants. Voilà, donc aujourd'hui, troisième webinaire avec nous. Donc, Laurent, c'est notre caution internationale puisque c'est un challenge international. Il vous en parlera un petit peu puisqu'il est belge, notre ami Laurent, et il va parler de chiffre d'affaires. Et en 2023, je décuple mon chiffre d'affaires. Comme hier avec Andy, vous avez la boîte en dessous de la vidéo Q et R, questions-réponses. Vous pouvez interagir avec Laurent par le biais de cette boîte. Il vous posera peut-être des questions pendant son webinaire. En tout cas, moi, je vais gérer cette boîte et je ne manquerai pas de l'interrompre si jamais je pense qu'une question est pertinente à ce moment-là. Et de toute façon, à la fin de son webinaire, nous aurons quelques minutes, quelques instants pour échanger avec lui si les questions viennent après. Voilà, Laurent, es-tu prêt? Je suis prêt, Eric. Eh bien, Et écoute, je te laisse la parole, c'est à toi. On est ensemble pour 1 heure et puis on va voir comment nous décuplons notre chiffre d'affaires en 2023. très bien, mais merci Eric. Et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager cette heure avec vous. Rapidement pour me présenter, donc comme l'a dit Eric, je suis l'international de l'équipe, comme ils aiment m'appeler. Donc effectivement, je suis belge, je suis basé à Luxembourg. Je travaille comme consultant marketing digital depuis une douzaine d'années dans un réseau qui s'appelle WSI, qui est un réseau international. Et grosso modo, j'ai un background d'une vingtaine d'années dans le marketing, un petit peu la vente et la communication, mais essentiellement dans le marketing. Et j'ai une spécialisation, on va dire, dans le marketing, ce qui est le growth marketing, le marketing de croissance. Concrètement, eh bien, j'aide et j'accompagne les chefs d'entreprise, patrons de TPE, de PME, à mettre en place une stratégie de croissance pour développer leur activité, leur business le plus rapidement possible. Ce que je vais vous partager durant cette heure, eh bien, c'est la quintessence d'un programme de formation et de coaching en ligne qui s'appelle Croissance pour tous. On aura l'occasion d'en reparler vendredi, puisque, comme l'a dit Eric, il y aura des cadeaux sous le sapin. Et pour ceux qui seraient intéressés d'aller plus loin ou d'être accompagnés, en tout cas, dans cette thématique, eh bien, je pense qu'il y aura des choses pour vous réjouir vendredi. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, on va voir en fait comment mettre en place une stratégie de croissance rapide et infaillible pour faire décoller votre business. Alors, infaillible, vous allez dire, ouais, mais il est un peu prétentieux, ce Belge. J'ai conscience du côté un petit peu ambitieux du mot infaillible, mais je vais vous démontrer
plus tard pourquoi j'estime que c'est infaillible. Et donc, concrètement, ce qu'on va voir, c'est quel est le principal défi du chef d'entreprise, et donc votre défi, puisque je pense que la plupart des participants ont en commun d'être des entrepreneurs et donc des chefs d'entreprise. On va voir ensuite quelles sont les 3 erreurs qui bloquent la croissance de la plupart des TPE, des PME que je croise, que je rencontre et que j'accompagne. On verra quels sont les 4 piliers de croissance pour votre entreprise, donc sur lesquels vous pouvez et vous devez bâtir, construire la croissance de votre entreprise. On verra ensuite comment évaluer son potentiel de croissance. Voilà, il y a moyen d'évaluer les différents leviers, le potentiel des différents leviers et la contribution de ces différents leviers à votre croissance. Eh bien, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Ensuite, on va voir quel est le modèle d'activation de croissance infaillible et je vous démontrerai pourquoi il est à mes yeux infaillible. Ensuite, je vous présenterai les 8 étapes pour activer ce modèle de croissance. Et enfin, je vous partagerai le plan d'action pour générer votre croissance ou pour implémenter et activer les 8 étapes du modèle d'activation de croissance. Voilà. Donc, je pense qu'on a du pain sur la planche, mais je pense que ça devrait répondre à pas mal d'interrogations parmi les participants. Alors, le constat de départ, c'est quoi? Eh bien, c'est le suivant, c'est qu'on est entrepreneur, on a une idée, et cette idée, ben, elle nous met en joie, elle nous donne de l'énergie, etc., à tel point qu'à un moment, on va la concrétiser. Ça va devenir un concept, un projet, et le projet, on va le concrétiser. Et à un moment, on va devoir prendre la décision de faire ce que j'appelle le grand saut, c'est-à-dire je vais devoir créer mon entreprise, lâcher la sécurité du salariat pour aller vers l'inconnu et peut-être l'insécurité de l'entrepreneuriat. Cette phase-là, elle est très enthousiasmante, c'est souvent des moments forts dans la vie d'une personne quand on passe par une expérience d'entrepreneur. Ben, je veux dire, les moments où on crée son entreprise, c'est des moments qu'on n'oublie jamais. C'est vraiment, c'est comme, pour moi, c'est comme une naissance. Voilà, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, qui va nous mobiliser en termes de temps, en termes de focus mental, etc. Et à un moment, voilà, on fait le grand saut. Malheureusement, ou très souvent, en tous les cas, une fois qu'on décide de faire le grand saut, on atterrit de l'autre côté, donc dans l'entrepreneuriat, et la réception est souvent beaucoup plus compliquée que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation relativement inconfortable, où ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu. C'est une chose de mettre dans un fichier Excel des prévisions de croissance, c'est une autre chose de concrétiser cette croissance et d'atteindre ses objectifs. Et donc, on se retrouve dans une situation où finalement, on a la vision de là où on veut arriver, on a des objectifs chiffrés en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, etc. Mais on n'a pas de vision concrète et on n'a pas de stratégie et de plan d'action concret pour passer de la situation aujourd'hui à la situation de demain, là où je veux me projeter et je veux arriver avec mon entreprise. Et le problème, en fait, il est triple. On est confronté très souvent en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on démarre, à une triple problématique. Premièrement, on a un manque de budget. Évidemment que si on avait du budget, on pourrait engager un expert en marketing, on pourrait faire appel au service d'une agence, d'un consultant, d'un freelance, etc. Mais on n'a pas les budgets et donc on ne peut pas faire appel à ces ressources externes ou engager pour avoir des ressources internes. Le deuxième problème, c'est que souvent on a un manque de temps. En tant qu'entrepreneur, ben, on est à la fois le patron, on est la secrétaire, on est éventuellement la femme de ménage, on est au four, on est au moulin, vous savez ce que c'est. On n'a pas suffisamment de temps dans une journée, dans une semaine, dans un mois et dans une année pour concrétiser toutes les idées qui nous viennent en tête par rapport à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir développer son activité. Et enfin, la troisième problématique, ben, c'est un manque d'expertise marketing. C'est-à-dire que, et c'est normal, hein, on n'a pas fait des études en marketing et en vente, nécessairement en tous les cas, et donc on a un manque d'expertise à ce niveau-là qui renforce l'immobilisme ou en tout cas les mauvaises actions qui peuvent être prises et mises en place. Et donc, cette triple problématique, elle va m'amener à commettre 3 erreurs. Et ce sont les 3 erreurs que j'observe, j'ai presque envie de dire systématiquement, auprès de toutes les TPE et PME que je rencontre, que ce soit en termes de prospection ou que j'ai la chance d'accompagner par la suite au niveau service. La première erreur, c'est un manque de stratégie. Voilà. Très souvent, l'entrepreneur n'a pas une stratégie clairement définie
Il n'a pas une méthode, un plan d'action, et donc il va fonctionner de façon réactive par opportunité. On est sollicité par une jolie commerciale qui vient nous proposer une campagne d'acquisition. On se dit pourquoi pas, on va le faire. On est sollicité ou on a la possibilité de participer à une foire, à un salon professionnel. On se dit pourquoi pas, ça peut m'amener des clients, on va le faire. Et ainsi de suite. Et toutes ces actions, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, c'est qu'elles sont complètement non coordonnées les unes avec les autres et qu'elles ne sont pas reliées à des piliers de croissance et à des priorités de croissance. Et très souvent, je me rends compte que les actions qui sont mises en place de façon intuitive par le chef d'entreprise ne sont pas mauvaises en soi, mais ne sont pas pertinentes par rapport aux besoins de l'entreprise à l'instant T. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas une vision stratégique de son développement, de sa croissance et donc de son approche marketing-vente. La deuxième erreur que l'on va commettre, c'est qu'on ne va pas activer simultanément les leviers de croissance. Très souvent, on se concentre sur un seul levier. Très souvent, c'est faire de la publicité pour attirer plus de prospects. On met énormément d'énergie, de temps, de moyens sur ce levier-là. Et on oublie complètement qu'à côté de ce levier, il y a d'autres leviers qui peuvent générer de la croissance. Et que ces leviers-là, parfois, en fonction de la situation de l'entreprise, ils ont un potentiel de croissance plus fort, plus important que le premier levier qui est l'acquisition. D'accord ? Et je vais vous présenter plus loin dans la présentation, dans ce webinaire, je vais vous présenter précisément mais quels sont tous les leviers qui sont à votre disposition et comment vous pouvez les activer. Et enfin, la troisième erreur, c'est qu'on sous-estime, le chef d'entreprise très souvent sous-estime l'importance de chaque étape du cycle de vie client. Un client, avant de devenir client, eh ben, c'est un inconnu sur mon marché. Et puis, je vais travailler ma visibilité pour essayer de l'attirer. Et ça va devenir un visiteur. Et puis, je vais devoir essayer de capturer ses coordonnées pour en faire un contact, ce qu'on appelle un lead au niveau marketing-vente. Et puis, je vais essayer de le nourrir et de le qualifier pour voir est-ce que c'est un prospect intéressant, un client potentiel rapidement pour mon entreprise. Et puis, à un moment, je vais le convertir, ça va devenir un client. Et quand j'ai fait ça, eh bien, je suis heureux. Forcément, je viens d'avoir un nouveau client et je m'arrête là. Or, à ce stade-ci, je ne suis qu'à la moitié du cycle de vie client. Il y a encore 4 autres étapes, et je vais vous les présenter aussi après, qui font partie du cycle de vie client. Et la plupart des entreprises, eh bien, elles ne vont travailler que les premières étapes. Elles estiment qu'une fois qu'elles ont converti le prospect en client, le travail, il est fait et on peut repartir à la chasse de nouveaux prospects. Or, je vais vous montrer et vous démontrer, j'espère, qu'en travaillant les autres étapes du cycle de vie, donc la satisfaction, la fidélisation, l'optimisation, la recommandation, etc., on peut aller chercher de la croissance et parfois une croissance plus forte en termes de contribution au chiffre d'affaires, etc., que simplement l'acquisition de nouveaux prospects que je vais devoir nourrir, qualifier, convertir, etc. Et donc, voilà les 3 erreurs qui bloquent la croissance de la plupart des petites structures, des petites entreprises que j'accompagne. Alors, quand je dis petite entreprise, ce n'est pas du tout péjoratif. Moi, mon cœur, il est pour les TPE et pour les PME, mais c'est simplement, je parle en taille d'effectifs et aussi en termes de ressources internes pour pouvoir gérer finalement tout le process marketing-vente. Voilà. Et donc, le résultat, finalement, c'est quoi ? Eh bien, les résultats, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu. La croissance, elle n'est pas là ou elle est insuffisante. Et donc, on voit le succès qui s'éloigne et on se démotive. Et parfois, en fonction de la situation, eh bien, ça peut même nous impacter au niveau de notre morale, ça peut avoir des conséquences au niveau de notre famille et parfois, ça peut même avoir des répercussions financières. Donc, on voit que de ces erreurs-là qui peuvent paraître anodines en soi, eh bien, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes et beaucoup plus graves, j'ai envie de dire, pour l'entrepreneur. Et donc, quand on est dans cette situation-là, la question qui obsède l'entrepreneur, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Comment est-ce que je peux mettre en place une stratégie de croissance pour mon entreprise ? Voilà. Alors, j'ai compris que je dois mettre en place une stratégie de croissance et je vais me mettre en recherche de solutions marketing et je vais commencer à faire des recherches, à participer à des webinaires tels que celui de Biz Performance, à faire des recherches sur Google, etc. Et c'est à ce moment-là que je vais rencontrer ou expérimenter ce que moi j'appelle le chaos marketing. Aujourd'hui, le marketing n'a jamais été aussi accessible que par le passé et en même temps, il n'a jamais été aussi accessible d'un point de vue accès à l'information, d'un point de vue budget. Il y a énormément de solutions, d'outils qui sont là, qui sont gratuites dans un premier temps, et puis qu'on peut optimiser ou upgrader vers des abonnements payants, etc.
Et malgré que qu'il y ait une accessibilité qui soit accrue, il n'a jamais été aussi complexe. Et aujourd'hui, il y a une sorte de chaos qui règne. D'abord parce qu'au niveau du jargon, il y a énormément de jargon technique. On parle de marketing digital, de marketing stratégique, de marketing opérationnel, d'inbound marketing, de marketing d'influence, etc. Je pourrais continuer comme ça pendant des minutes entières, simplement pour vous citer des jargons. Alors déjà, entre professionnels du marketing, on n'est pas forcément d'accord sur le sens ou la signification que l'on met derrière chaque mot. Et donc, pour un non-professionnel du marketing, ben, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et donc, ça crée de la confusion et ça crée de l'opacité. Si je vais sur Google et que je tape, par exemple, stratégie de croissance, je cherche de l'aide pour pouvoir mettre en place ma stratégie de croissance, Google me propose plus de 50 millions de résultats. Donc, c'est impossible de traiter toute cette masse d'informations. Et en plus, dans les résultats qui sont donnés par Google, rien ne me dit que les résultats qui apparaissent sur la première page, éventuellement sur la deuxième, sont plus pertinents et plus qualitatifs que ceux qui apparaissent sur la page de la 200e page, la 300e page auquel je n'accéderai jamais, bien évidemment. Si maintenant je vais peaufiner un peu ma recherche et je tape dans Google, je vais mettre stratégie marketing pour générer de la croissance, j'essaie d'être plus précis pour affiner ma recherche, j'ai encore plus de 7 millions de résultats qui me sont proposés par Google. Donc de nouveau, il y a une masse d'informations qui rend finalement trop d'informations tue l'information. Et donc, je n'arrive plus à absorber, à gérer et accéder à l'information pertinente pour moi. Si je me tourne vers Amazon, même chose, je vais taper livre marketing dans Amazon au niveau des livres. J'ai plus de 10 000 résultats de livres qui me sont proposés en français. D'accord ? Donc, autant vous dire que c'est impossible de commencer à absorber, enfin, à acheter, lire ces livres et absorber les concepts qui sont proposés pour pouvoir ensuite les appliquer à mon entreprise. Voilà. Aujourd'hui, au niveau des outils marketing, il y a aussi une profusion d'outils. On estime qu'il y a plus de 8000 solutions qu'on appelle la MarTech, donc les technologies marketing. Il y a plus de 8000 solutions aujourd'hui au niveau de la MarTech. Google Ads est une solution MarTech. MailChimp, qui est un outil d'emailing, est une solution MarTech, etc. C'est de ça dont je parle quand je parle de MarTech. Donc, il y a plus de 8000 outils. C'est impossible. Même moi, je ne connais pas les 8000 solutions. Donc, c'est impossible de connaître toutes ces solutions-là et de pouvoir identifier clairement quel est l'outil dont j'ai besoin en priorité, lequel est meilleur par rapport à quel autre, etc. Voilà, c'est extrêmement complexe de pouvoir s'y retrouver. Et donc, il y a une surabondance qui, à nouveau, crée de la complexité et crée du chaos. Voilà. Juste pour votre information, ici, on voit l'évolution de tous ces outils au fil des ans. Et donc, moi, quand j'ai démarré en 2011 dans le réseau WSI, qui est un réseau spécialisé dans le marketing digital, il y avait à peu près 150 outils qui étaient répertoriés au niveau de la MarTech. Aujourd'hui, on est on est 10 ans plus tard, eh bien, il y a plus de 8000 solutions qui existent. Donc, on voit que c'est vraiment exponentiel. Et demain, il y en aura encore plus et je ne peux pas vous dire où ça va s'arrêter, bien évidemment. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de professionnels qui vous abordent pour vous proposer des solutions, marketing, etc. Mais il y en a très peu qui vont vous proposer la solution complète. Voilà. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, eh bien, on se retrouve finalement dans une situation où on se sent un peu pris en piège ou coincé dans un labyrinthe et on ne voit pas comment s'en sortir. Voilà. Eh bien, dans cette situation-là, moi, ce que je dis à mes clients, je leur dis stop, rendons les choses simples et repartons des fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux ? Les fondamentaux, c'est ce que j'appelle moi le défi du chef d'entreprise. Quel est votre défi aujourd'hui en tant que chef d'entreprise ? Votre principal défi, c'est, ou responsabilité, si je veux utiliser un autre mot, eh bien, votre principale responsabilité, c'est de générer du profit. Faire en sorte que votre structure, que votre entreprise génère du profit. Parce que si vous ne générez pas de profit, vous n'allez pas pouvoir pérenniser votre entreprise et vous n'allez pas pouvoir la valoriser pour pouvoir la transmettre à un de vos proches, la transmettre en la revendant à un repreneur, un acquéreur, etc. Donc, c'est vraiment votre principale responsabilité. Pour générer du profit, j'ai deux possibilités. Soit je diminue mes dépenses, soit j'augmente mes revenus. Alors, diminuer les dépenses, c'est quelque chose, c'est un levier sur lequel je peux jouer de façon occasionnelle. On a vécu le confinement avec la crise Covid en 2020, 2021, etc. Beaucoup d'entreprises ont gelé certaines dépenses, etc., pour anticiper la diminution du chiffre d'affaires, etc. On peut le faire, mais c'est du court terme et c'est ponctuel. Sur le moyen et le long terme, la seule façon d'augmenter vos profits, c'est d'augmenter vos revenus.
D'accord? Et pour augmenter vos revenus, vous avez deux possibilités. Soit vous augmentez le prix, soit vous augmentez vos ventes, le nombre de ventes. Alors, de nouveau, augmenter le prix, c'est quelque chose, c'est un levier sur lequel on peut jouer de façon ponctuelle parce qu'on veut se réajuster par rapport à l'inflation. Hein. Je ne vais pas épiloguer sur la période que l'on est en train de vivre. Ça peut être aussi parce que je veux me réaligner par rapport au prix de la concurrence, etc. Mais de nouveau, sur le long terme, ma seule façon d'augmenter mes revenus, c'est d'augmenter mes ventes. Et pour augmenter mes ventes, j'ai 4 possibilités. Soit je vais chercher plus de prospects, soit je convertis mieux ces prospects en clients, donc j'ai une meilleure conversion, soit je fidélise davantage mes clients, ou soit j'augmente le chiffre d'affaires que je réalise avec chacun de mes clients. Voilà les 4, seules façons qui sont à ma disposition en tant que chef d'entreprise pour augmenter mes ventes, ce qui va me permettre d'accroître mes revenus, de générer plus de profits et au final de pérenniser et de valoriser mon entreprise. Eh bien, ça, c'est votre principal challenge ou défi en tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que le succès, il passe par une prise de conscience qui est que la croissance, elle n'arrive pas par hasard, elle est le résultat d'un processus qui se conçoit, qui s'implémente et qui se mesure. Très souvent, je rencontre des chefs d'entreprise qui n'ont aucune idée, qui ne savent pas me dire où ils en sont par rapport à leur croissance. Éventuellement, ils n'ont même pas défini d'objectifs de croissance, mais en cours d'année, ils ne savent pas où ils en sont par rapport à leur croissance. Ils attendent, ils ont besoin que leur comptable, à la fin du trimestre ou parfois même à la fin de l'année, leur communique le résultat et alors ils constatent a posteriori s'il y a eu croissance ou s'il n'y a pas eu croissance. Il faut pour moi inverser l'approche. La croissance, on la définit en termes d'objectifs et puis on va identifier qu'est-ce qui doit être mis en place pour atteindre cette croissance-là. Et donc, il y a un processus précis. Et mon ambition lors de ce webinaire, eh bien, c'est de vous partager ce processus, puisque à partir du moment où vous le connaissez, vous en avez conscience, eh bien, vous allez pouvoir l'implémenter. Donc, c'est vraiment le point de départ pour, amorcer une croissance forte dans votre entreprise. C'est, partager cette prise de conscience-là qui est la croissance n'arrive pas par hasard, elle est le résultat d'un processus. Alors, quel est ce processus précisément? Évidemment, c'est la question à 1 million d'euros. Eh bien, je vais vous présenter moi, ce processus de croissance. Pour identifier ce processus de croissance, je suis reparti du défi du chef d'entreprise. Donc, j'ai finalement 4 possibilités qui me sont proposées pour augmenter mes ventes, mes revenus et mes profits. Soit je génère plus de prospects, soit je transforme plus de prospects en clients, donc c'est la conversion, soit je fidélise mieux mes clients, ou soit je réalise plus de chiffre d'affaires par client. Alors je dis soit, mais ce n'est pas soit, c'est et. Vous allez voir que la force de ce que je vous présente là, qui paraît très simple, très basique jusqu'à présent, vous allez voir qu'appliqué et mis en œuvre, il y a un effet multiplicateur qui est redoutable. Et donc, en partant de ces 4 sources de croissance, ces 4 piliers de croissance, eh bien, j'ai identifié finalement les 4 leviers de croissance que je peux aller chercher. Soit je vais m'appuyer sur la génération de contacts ou de prospects pour aller chercher plus de prospects, soit je vais m'appuyer et activer la conversion en vente pour aller chercher plus de clients, soit je vais activer la fidélisation pour avoir plus de clients fidèles, soit je vais activer l'optimisation pour réaliser plus de chiffre d'affaires par client. Donc là, j'ai déjà identifié les 4 leviers de croissance, ou ce que j'appelle aussi les 4 piliers de croissance. Alors, si maintenant je m'intéresse un peu au cycle de vie client, je me rends compte qu'il y a 8 étapes par lesquelles passe un client tout au long de son cycle de vie. Le cycle de vie, c'est les étapes par lesquelles passe un client, que ce soit une personne physique en B2C, une entreprise en B2B, depuis le moment où c'est un inconnu sur mon marché, jusqu'au moment où ça va devenir un de mes clients ambassadeurs. Et donc, ça va d'abord devenir un visiteur. Alors, ça fonctionne pour le digital, mais aussi pour le non digital. Ça peut être un visiteur sur mon site Internet, ça peut être un visiteur dans mon point de vente. Après, je vais essayer de le transformer en contact, donc de capturer ses coordonnées pour savoir qui il est. D'accord? Et une fois que j'ai ces coordonnées, je vais pouvoir le nourrir d'informations
pour essayer, moi, en retour, de capter davantage d'informations et de le qualifier. OK, je sais qui il est, mais maintenant, quels sont ses besoins? Est-ce qu'il a des budgets? Est-ce qu'il est décisionnaire? Est-ce que ses besoins, c'est à court terme, à moyen terme ou à long terme, etc. Et par rapport aux informations que je vais récolter, ben, ça va me permettre de le qualifier pour pouvoir, le plus rapidement possible, savoir sur quel client, enfin, sur quel prospect, quel client potentiel je dois me focaliser, mettre mon énergie, afin d'avoir une conversion la plus rapide possible. Et puis, à un moment, je vais le transformer en client. Eh bien, le travail ne s'arrête pas. Je vais devoir mettre en place toute une série de choses pour essayer d'en faire un client satisfait. Pourquoi? Parce que seul un client satisfait deviendra un client fidèle. Si vous voulez augmenter ou travailler la fidélité de vos clients, vous ne savez pas travailler la fidélité. La fidélité n'est que la conséquence d'une satisfaction client. Donc, pour renforcer la fidélité de vos clients, vous devez accroître la satisfaction de vos clients. Et on parle maintenant d'enchantement client, c'est-à-dire que la satisfaction en tant que telle n'est plus suffisante. Il faut être capable de vraiment créer l'effet wow à chacune des étapes ou à chacune des interactions qu'on a avec ses clients. Une fois que je fidélise mon client, eh bien, je vais pouvoir le solliciter et le ressolliciter pour lui vendre plus souvent, plus longtemps, etc. et en faire un gros client. Et une fois que j'en fais un gros client, mais généralement, c'est que si la personne m'achète plus souvent, plus longtemps, c'est qu'elle est, je veux dire, satisfaite de mes produits, de mes services, et qu'elle ne me remet plus en cause, elle ne me challenge plus à chaque achat avec mes concurrents. Et donc, je vais pouvoir le transformer en client ambassadeur, c'est-à-dire un client qui sera tellement satisfait de la valeur ajoutée que je lui apporte qu'il va spontanément parler positivement de moi à son entourage, que ce soit son entourage privé, professionnel, etc. Et ça va à nouveau m'apporter de nouveaux prospects en début de cycle. Voilà. Et donc ça, ce sont les 8 étapes du cycle de vie client. Eh bien, quand je superpose les 4 piliers de croissance avec les 8 étapes du cycle de vie client, eh bien, j'identifie ce que moi j'appelle le processus de croissance. Voilà, le processus de croissance, on peut le résumer par les 8 étapes qui apparaissent au centre de la slide. D'accord? Et donc, ce modèle d'activation de croissance, il y a 8 étapes. Il y a attirer, capturer, qualifier, convertir, satisfaire et fidéliser, maximiser et amplifier. Voilà. Et concrètement, eh bien, mettre en place une stratégie de croissance dans votre entreprise aujourd'hui, ça revient à répondre à ces 8 questions opérationnelles. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour générer du trafic vers mon entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour capturer un maximum de contacts, donc un maximum de coordonnées des visiteurs que j'attire vers mon entreprise à l'étape 1? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour nourrir et qualifier mes prospects? Qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour convertir ces prospects en clients, donc convertir en vente? Qu'est-ce que je mets en place concrètement comme action pour délivrer et accroître la satisfaction de mes clients? Qu'est-ce que je mets en place comme action pour fidéliser mes clients? Et enfin, au niveau du 4e pilier de croissance, qu'est-ce que je mets en place concrètement pour maximiser le potentiel client, donc le chiffre d'affaires que je réalise avec chacun de mes clients? Et enfin, qu'est-ce que je mets en place concrètement comme action pour obtenir des recommandations? Et on voit généralement que lorsque l'on pose ou lorsqu'on se pose ces 8 questions-là, généralement, on va se rendre compte qu'on a souvent mis des choses en place au niveau du premier pilier de croissance, donc ce qui apparaît en rouge dans la slide. D'accord? On a des campagnes Google Ads, on participe à des foires, à des salons, on distribue des flyers, etc. On met des choses en place pour attirer du trafic. On met déjà beaucoup moins de choses en place pour capturer des contacts. Et puis, on met encore moins de choses en place pour nourrir et qualifier les prospects. Et la conversion en vente, souvent, on ne la travaille pas. Voilà, on laisse la décision finale venir du client ou du prospect et on ne met pas en place des actions concrètes pour relancer et accroître le taux de conversion. Et tout ce qui apparaît en vert et en bleu, très souvent au niveau des TPE, des PME, n'est pas du tout pris en considération et n'est pas du tout traité par des actions concrètes au niveau d'une stratégie marketing, vente, etc. OK? Donc voilà. Alors vous allez dire, mais pourquoi, si je reviens à la slide précédente, pourquoi est-ce que je devrais mettre en place ce processus de croissance que je vous présente,
Évidemment, il ne faut pas le faire pour me faire plaisir, il ne faut pas le faire parce que c'est joli, que c'est des belles couleurs. Il y a des raisons concrètes et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Et je pense qu'une fois que je vous aurai présenté les avantages, ce que j'appelle les vertus du Mac, je pense que tout sera clair pour vous et vous ne vous poserez plus la question de savoir si vous devez le faire ou pas. Ce sera plutôt de savoir comment est-ce que je le fais et quand est-ce que je le fais. La première vertu du modèle d'activation de croissance que je vous présente, c'est son effet multiplicateur. C'est quoi l'effet multiplicateur? Eh bien, prenons un exemple. Ici, j'ai fait une simulation d'une entreprise qui attire par an 100 prospects. Voilà, elle génère 100 nouveaux prospects par an et elle en convertit 1 sur 4. Donc, ça veut dire qu'elle a un taux de conversion de 25%. D'accord? Et à chaque nouveau prospect, elle va vendre en moyenne 2 fois par an pour un montant, ce qu'on appelle un panier moyen de 5 000 euros. Et donc, ça veut dire que cette entreprise-là, elle va réaliser un chiffre d'affaires de 100 fois 25% fois 2 fois 5 000, 250 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? C'est simple, c'est mathématique. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions à ce stade-ci. Imaginons maintenant que cette entreprise décide de mettre en place des actions pour aller chercher plus de prospects. Elle décide d'insuffler de la croissance dans son entreprise et elle convient de mettre en place toute une série d'actions pour aller chercher plus de prospects. Elle va faire de la publicité Google Ads, elle va faire de la publicité sur Facebook, sur LinkedIn, elle va participer à une foire, un salon, etc. Voilà, différentes actions de ce type-là, et elle génère 20% de prospects en plus. Au lieu d'aller en chercher 100, elle va en chercher 120. Eh bien, mais elle ne travaille pas les autres leviers de croissance. Elle se contente juste d'essayer d'aller chercher plus de prospects. Eh bien, elle va générer un chiffre d'affaires de 120 fois 25%, donc 1 sur 4 qui est converti, fois 2 fois 5 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça lui fait une croissance de 20%. Et elle est contente. Une entreprise aujourd'hui qui parvient à générer 20% de croissance annuellement, année après année, de façon prédictible, bien souvent, elle est sur du velours. Et beaucoup d'entreprises qui ont de la croissance ne cherchent pas à optimiser davantage leur croissance. Et elles se contentent de ça. Ça, c'est pour celles qui réussissent. Et puis, il y en a beaucoup qui ne parviennent pas à aller chercher plus de prospects et donc il ne se passe rien et elles ne parviennent pas à insuffler de la croissance. Mais imaginons maintenant si cette entreprise, en plus d'aller chercher 20% de prospects en plus, elle décide de mettre en place certaines actions précises pour augmenter la conversion. Et au lieu de convertir un prospect sur 4, elle en convertit 1 sur 3. C'est-à-dire qu'elle passe de 25% de taux de conversion à 33% de taux de conversion, un gain de 8% au niveau du taux de conversion. Et elle ne travaille toujours pas les deux derniers leviers, la fidélisation et l'optimisation au niveau du panier d'achat. Eh bien, on voit que malgré tout, en travaillant de façon simultanée le premier et le deuxième levier de croissance, elle va aller chercher une croissance de 400 000 euros, donc un chiffre d'affaires de 400 000 euros, soit une croissance de 60%. Donc, on voit déjà là l'effet multiplicateur qui se met en place. Mais imaginez maintenant si on va plus loin et que l'on continue sur la même lancée en travaillant le troisième et le quatrième pilier de croissance. Et au niveau du troisième pilier, elle décide de mettre en place aussi certaines actions concrètes pour augmenter la fréquence d'achat. Et au lieu de vendre en moyenne 2 fois par an aux prospects, aux nouveaux clients, elle va vendre 2,2 fois. Alors, comment est-ce qu'on peut vendre 2,2 fois? Ça veut dire que concrètement, dans la pratique, elle va vendre à un nouveau client sur 5, elle va vendre 3 fois par an et à 4 sur 5, 2 fois, ce qui fait une moyenne de 2,2. Et elle ne travaille toujours pas le panier moyen qui reste de 5 000 euros. Et là, elle réalise un chiffre d'affaires de 440 000 euros, soit une croissance de 76%. Et si maintenant, elle décide de travailler aussi en même temps le quatrième pilier et qu'elle met en place certaines actions pour faire ce qu'on appelle de l'upselling, du cross-selling, donc des ventes additionnelles, des ventes croisées, etc., elle va augmenter le panier moyen de 10%, donc de 5 000, il passe à 5 500 euros. Eh bien, on voit que l'effet multiplicateur des 4 leviers de croissance amène un chiffre d'affaires de 484 000 euros, soit 93,6% de croissance. D'accord? Donc, voilà pourquoi le modèle que je vous présente est la bonne approche pour mettre en place et insuffler de la croissance dans votre entreprise. Alors, vous devez évaluer votre potentiel de croissance, c'est le point de départ. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la situation de votre entreprise, eh bien, chaque levier n'a pas le même potentiel. Et donc, c'est important de savoir quel est le potentiel de chacun des leviers pour savoir où est-ce que vous devez vous concentrer. Parce que, on l'a vu au début, une des problématiques que vous avez, c'est que vous êtes limité en termes de budget et en termes de temps. Donc, vous devez savoir de façon précise où est-ce que vous devez mettre
vos moyens, vos ressources et votre énergie pour aller chercher la croissance la plus forte. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'évaluer votre potentiel de croissance. Et je vais prendre deux exemples d'entrepreneurs que j'ai accompagnés pour vraiment vous montrer l'importance de réaliser cet exercice-là. Et ça fera d'ailleurs partie du challenge que je vous présenterai en fin de webinaire. J'ai accompagné un entrepreneur, il s'appelle Marc, et Marc, il est courtier en assurance. Et Marc, il vient vers moi, il me dit, vous êtes consultant en stratégie de croissance, très bien, je veux développer mon entreprise. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer plus de prospects? Voilà. Et il m'explique qu'il avait un budget d'à peu près 50 000 euros par an. Il faisait encore beaucoup de mailing papier lors du salon de l'auto, salon du bâtiment. Voilà, il y avait des moments clés dans l'année qui étaient propices pour vendre certaines polices d'assurance. Il envoyait des mailings papier par la poste à tout son carnet d'adresses et il fonctionnait essentiellement comme ça, mais avec des coûts relativement élevés. Et Marc me disait que ça faisait 4-5 ans qu'il y avait plus de croissance. Il perdait chaque année quelques clients, il en gagnait quelques-uns et au global, son chiffre d'affaires était flat. Et donc, Marc m'explique ça et puis je pose certaines questions et il me dit qu'il a une base de données de 3000 contacts et que sur les 3000 contacts, il y a 1100 prospects, enfin 1100 personnes qui sont d'anciens clients, donc des gens qui n'ont pas renouvelé leur contrat d'assurance, leur police d'assurance depuis au moins 12 mois. Donc ça, c'est une première information qui fait tilt chez moi. Et la deuxième information qu'il me donne, il me dit, et parmi les 1900 clients actifs, j'en ai plus de 40% qui sont monoproduits, c'est-à-dire qui n'ont qu'une seule police d'assurance, soit une assurance voiture, une assurance maison, une assurance familiale, etc. Voilà. Et donc, en faisant l'exercice de simulation, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que finalement, il y avait un plus fort potentiel de croissance, au moins sur les 3 prochaines années, en travaillant uniquement le panier moyen et la fidélité. Voilà. Et que c'était pas, ce qui était pertinent dans son cas, c'était pas de venir remettre des budgets pour faire plus d'actions d'acquisition, mais c'était éventuellement même de réduire à ce niveau-là et de simplement de remettre en place des process et des pratiques au niveau notamment des deux commerciaux qui géraient le portefeuille client pour qu'il y ait un suivi systématique de tous les clients monoproduits pour leur proposer des polices d'assurance additionnelle et une relance systématique de tous les clients qui n'avaient pas renouvelé au cours des 12 derniers mois. Et c'est ce qu'on a fait. On a même réduit le budget marketing. Donc, les dépenses qui étaient essentiellement allouées au niveau du premier pilier en rouge, l'acquisition de prospects, a été réduite. Et on a simplement remis en place certaines bonnes pratiques au niveau des commerciaux sur la fidélisation et l'optimisation du panier moyen. Et on a amené de la croissance comme ça. Et le deuxième exemple que je voulais vous partager, c'est un entrepreneur, donc il s'appelle Thierry. Et Thierry, il a une entreprise de toiture. Donc, il pose les tuiles, les ardoises, etc. sur les maisons neuves en construction ou sur des rénovations de maisons. Et même chose, Thierry me dit, mais voilà, vous êtes spécialiste, je voudrais que vous m'aidiez à développer mon chiffre d'affaires. Et puis dans la discussion, il me dit, je veux bien investir de l'argent, mais il faut que vous me garantissiez que vous allez me chercher des bons prospects. Et je lui dis, mais c'est quoi pour vous des bons prospects? Il me dit, c'est des gens qui achètent, parce que pour l'instant, je passe toutes mes soirées, tous mes week-ends à aller sur les chantiers, à aller rencontrer les gens pour pouvoir remettre en devis. Je rentre chez moi, je dois travailler en soirée, les week-ends pour créer l'offre, je dois l'envoyer. Une fois sur deux, je n'ai pas de retour du client et au final, je ne convertis qu'un client sur 7. Donc, ça veut dire que 6 devis sur 7 qu'il réalise et qui lui prennent énormément de temps à remettre, eh bien, ne donnent aucun résultat. Et là, de nouveau, dans la discussion, on s'est rendu compte que mais ça n'avait pas de sens d'aller mettre en place des actions d'acquisition, ce qui était ce que lui pensait. Hein. Il disait qu'il il faut mettre en place des actions pour attirer plus de prospects. Et moi, je lui dis non, ce n'est pas ça dont vous avez besoin maintenant, en tous les cas, c'est d'améliorer la conversion. Et donc, on a retravaillé tout le process de conversion avec la façon de présenter l'offre en revoyant les délais dans lesquels lui devait aussi réagir, la façon dont il devait relancer une fois qu'une offre était remise, etc. Donc, c'était plus finalement des bonnes pratiques, ça ne demandait pas beaucoup de budget. Et rien qu'en travaillant ces aspects-là, on a insuffler et réamener de la croissance au niveau de son entreprise. Voilà. Et donc, c'est important parce que si vous ne faites pas, vous, au niveau de votre entreprise, ce travail d'évaluation du potentiel de croissance globale de l'entreprise, mais pilier par pilier, eh bien, vous allez peut-être décider de faire des campagnes Google Ads ou de la publicité Facebook ou LinkedIn, alors que d'un point de vue opérationnel, ce n'est pas ça qui a le plus fort ou qui représente le plus fort levier de croissance pour votre entreprise.
Voilà. Donc voilà pourquoi c'est important d'évaluer votre potentiel de croissance et de l'évaluer pilier par pilier pour pouvoir identifier quel est le pilier ou quels sont les piliers qui ont le plus fort potentiel de croissance à court terme. Court terme, pour moi, c'est sur une période de 12 mois. Voilà. La deuxième raison d'utiliser le modèle que je vous présente, eh bien, c'est ce que je vous ai fait comprendre avec les deux exemples que je viens de vous partager, c'est que finalement, activer le premier levier qui est l'acquisition de trafic, ça demande beaucoup de budget. Ils font des budgets publicitaires, il faut payer Google, Facebook, il faut payer des agences, des prestataires, des freelances pour faire du SEO, des articles de blog, etc. Voilà, toutes des techniques parfois complexes que vous ne maîtrisez pas et vous devez payer des professionnels pour le faire à votre place ou acheter des espaces publicitaires. Donc, ça demande du budget. Et par contre, on a vu que la contribution à la croissance, ben, il est limité parce que quand on active que le premier pilier, on ne bénéficie pas de l'effet multiplicateur des 4 piliers activés simultanément. Si j'active le deuxième pilier, ça va me demander, donc la conversion en vente, beaucoup moins de budget que le premier pilier. Et par contre, ça va m'amener une plus forte croissance. Et ainsi de suite avec le troisième et le quatrième pilier. Donc, on voit que les dépenses marketing, au fur et à mesure que j'active l'ensemble des piliers de croissance, mes dépenses marketing vont diminuer. Par contre, l'évolution de mon chiffre d'affaires et donc l'impact sur ma croissance va augmenter. Donc, voilà une deuxième raison, un deuxième argument pour utiliser et implémenter le modèle d'activation de croissance que je vous présente dans votre entreprise. Ensuite, la troisième raison, c'est que le modèle que je vous présente, il s'applique à toutes les entreprises. Quel que soit votre business, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le niveau de maturité de votre entreprise, que vous soyez une start-up en mode démarrage, que vous soyez une entreprise mature, une entreprise, je veux dire, qui a déjà été transmise depuis, sur plusieurs générations, etc. Peu importe, ça fonctionne. Croyez-moi, ça fonctionne pour toutes les entreprises. Le cadre que je vous présente, il est identique pour toutes les entreprises. La seule chose qui change, c'est les réponses que vous allez apporter. C'est sûr qu'une entreprise, pour une entreprise, ce sera pertinent peut-être de mettre en place des webinaires pour nourrir et qualifier les prospects, alors que pour une autre, ce ne sera pas pertinent. D'accord ? Donc, les réponses que l'on va apporter à chacune des étapes, elles vont être spécifiques à chaque entreprise, mais le cadre, les 4 piliers de croissance, les 8 étapes du cycle de vie à activer, je vous assure que c'est un standard qui fonctionne pour toutes les entreprises. Et d'ailleurs, quand vous analysez les GAFA, toutes les startups, les licornes, toutes les entreprises qui ont une forte croissance et qui deviennent des success stories, vous pouvez regarder, elles ont toutes activé ces 4 piliers de croissance de façon simultanée. Et enfin, la quatrième raison, le quatrième argument pour lequel vous devez implémenter le modèle d'activation de croissance dans votre entreprise, c'est que la méthode, elle est infaillible. Voilà. Quand je vous dis que cette méthode elle est infaillible, c'est pas parce que je suis imbu de ma personne ou prétentieux, c'est parce que c'est mathématiquement cette méthode elle est infaillible. C'est-à-dire que si vous prenez l'acquisition, que vous multipliez par votre taux de conversion, par votre taux de fidélisation et par l'optimisation, vous allez avoir une croissance qui va être décuplée. D'accord ? La seule façon de ne pas y arriver, c'est d'avoir zéro quelque part. C'est-à-dire, c'est de n'attirer aucun prospect, c'est de ne convertir aucun de ses prospects en clients, c'est de ne fidéliser aucun client, ou c'est de n'optimiser, de n'obtenir aucune recommandation. Donc, si vous avez un zéro à un moment dans cette formule, forcément, il y aura un zéro comme résultat final et ça ne marchera pas. Mais avoir zéro, c'est impossible parce que on peut mettre en place des choses qui ne marchent pas très bien, on peut mettre en place des choses qui ne marchent pas du tout, mais à partir du moment où on constate qu'elles ne marchent pas, eh bien, on les améliore ou on les remplace. On ne garde pas des choses qui ne marchent pas. Donc, je veux dire, avec le temps, peut-être qu'on ne va pas avoir une croissance infaillible ou une croissance forte dès le départ, mais avec le temps, avec les mois et avec les années, si on monitore le résultat sur chacun des piliers, et si je mesure la performance, le résultat de chacune de mes actions marketing, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, je vais remplacer ou améliorer ce qui ne fonctionne pas, et une fois que j'aurai fait ces améliorations-là, la croissance, elle sera là, elle sera au rendez-vous, elle sera forte. Voilà pourquoi je me permets, je m'autorise à dire que cette méthode, elle est infaillible. Alors, le plan d'action opérationnel, comment est-ce que maintenant je peux mettre en place ce modèle d'activation de croissance? Alors évidemment, ici, c'est un webinaire d'1 heure. Je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes les techniques marketing digital voilà, qui sont à la disposition de l'entreprise pour pouvoir activer chacune des étapes. Mais en tout cas, ce qui est important déjà, c'est de comprendre qu'avant, vous aviez une situation vous aviez votre situation, vous aviez la vision de où vous vouliez arriver, mais vous n'aviez pas
une idée précise de la stratégie et du plan d'action opérationnel à mettre en place. Maintenant, avec le modèle d'activation de croissance que je vous ai présenté, vous avez un plan d'action précis à suivre, ce que j'appelle une roadmap opérationnelle. Et donc, vous allez devoir implémenter, mettre en place les différentes étapes, la génération de trafic, la capture de contacts, nourrir et qualifier, etc. Donc, les différentes étapes que je vous ai présentées. Et pour mettre en place ce plan opérationnel, eh bien, vous allez devoir vous poser les 8 questions opérationnelles que je vous ai présentées un peu plus tôt. Donc, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites déjà pour générer du trafic et qu'est-ce que vous pourriez faire en plus demain pour générer plus de trafic? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites déjà pour capturer les coordonnées de vos visiteurs, donc de ce trafic, et qu'est-ce que demain vous pourriez faire en plus pour capturer plus de coordonnées de personnes? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites déjà pour nourrir et qualifier vos prospects, et demain, que pourriez-vous faire pour nourrir et qualifier plus de prospects? Et ainsi de suite pour chacune des étapes. Donc voilà, c'est des questions très pratico-pratique, hein, très opérationnel, mais c'est les 8 questions que vous devez vous poser, et donc il faut vous les poser bien évidemment, mais vous devez y apporter des réponses. Et une fois que vous aurez apporté les réponses, vous aurez dessiné l'esquisse de votre stratégie de croissance et de votre plan opérationnel pour implémenter la croissance. Voilà. Et donc concrètement, eh bien, je vous invite ici, ce que je vous présente, c'est la restitution du modèle d'activation de croissance dans un fichier Excel. Voilà, et donc c'est quelque chose de très simple, ça ne demande pas de compétences ou de technologies très avancées. Vous prenez un fichier Excel ou à la rigueur une simple feuille de papier, vous dressez les 8 colonnes, les 8 étapes du processus de croissance et vous répondez à ces questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais au niveau de cette étape-là et qu'est-ce que je pourrais faire demain pour avoir plus de performance? Voilà. Alors, j'attire votre attention sur une chose, je pense que j'ai peut-être pas insisté suffisamment, c'est que quand je dis que le modèle de croissance, ce modèle de croissance, il est infaillible, il l'est à condition d'activer simultanément. Ça veut dire en même temps. Donc, ça veut dire que les actions que vous allez mettre en place, elles doivent tourner, être, je veux dire, en ligne ou être efficaces en permanence. Ça veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Très souvent, quand je présente le modèle, les entrepreneurs me disent « Ah ouais, j'ai compris ». Et puis quand je les revois un peu plus tard où ils me présentent le plan opérationnel qu'ils prévoient d'implémenter dans leur entreprise, ben, ils me disent ben voilà, en janvier, j'ai prévu de faire un salon parce qu'il y a un salon qui est pertinent pour moi. En février, je vais faire un petit peu d'emailing pour nourrir et qualifier. Je reprends du Google Ads en juin, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous faites comme ça, en fait, vous n'activez plus simultanément les 4 leviers de croissance et les 8 étapes du cycle de vie client. D'accord? Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel, je veux dire, il n'y a aucun compromis possible. Le modèle que je vous présente, il est infaillible à condition qu'il soit activé dans sa globalité et de façon permanente et de façon simultanée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me permets d'insister parce que c'est souvent le piège dans lequel tombent les entrepreneurs à qui je le présente, c'est qu'ils comprennent très bien le modèle, mais après, souvent d'ailleurs, pour des raisons de budget, ils vont dire, mais OK, je vais juste faire une action là, et puis je vais regarder un peu de budget, je le mettrai le mois suivant dans ceci, etc. Voilà, si vous saupoudrez les budgets et les actions, les résultats ne seront pas du tout à la hauteur de ce que je vous ai fait comprendre. Voilà. Et maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que cette approche qui peut paraître simpliste, en tout cas simple de compréhension, vous allez dire, mais c'est aussi simple que ça de mettre en place une stratégie de croissance pour mon entreprise et c'est aussi infaillible que ça. Eh bien, la réponse, c'est oui. Mais vous allez voir qu'une fois que vous allez répondre aux questions, vous allez voir que finalement, tout le marketing aujourd'hui, qu'il soit digital ou non digital, tout le marketing aujourd'hui rentre dans ce modèle d'activation de croissance. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle technique, j'appelle technique de l'emailing, du blogging, de l'inbound marketing, voilà, enfin, des campagnes de référencement payant, voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle les techniques marketing. Eh bien, toutes les techniques marketing, chacune de ces techniques rentre forcément dans l'une ou parfois plusieurs de ces étapes. Voilà. Et une fois qu'on a ce modèle-là, vous allez voir que tout le marketing va vraiment
se décomplexifier pour vous. Dès qu'on va vous parler d'un outil, d'une solution, d'une technique, vous allez de suite pouvoir vous poser la question, mais en quoi est-ce que ça peut m'aider par rapport à mon modèle d'activation de croissance? À quelle étape est-ce que ça va me servir? À quelle étape est-ce que ça va m'être utile? Et à partir de là, vous allez voir que tout va commencer à se simplifier et tout va commencer à prendre sens et à devenir cohérent. Et dans le slide que je vous partage, c'est simplement pour vous montrer que finalement, derrière chaque pilier de croissance, chaque étape du cycle de vie client, il y a des techniques marketing précises qui sont pertinentes à activer et que pour chacune de ces techniques, il y a des outils, il y a des contenus à utiliser, il y a des indicateurs de mesure de la performance, etc. Et donc, voilà, c'est derrière cette approche qui peut paraître trop simple pour être efficace ou pour vraiment générer de la croissance forte comme ça, année après année. Je vous assure que derrière cette simplicité, il y a quand même quelque chose de relativement poussé et abouti qui permet en fait d'atteindre les résultats que je vous ai présentés. Voilà pour ce que je voulais vous partager pendant ce webinaire. Donc là, c'est bien, on est tout à fait dans le timing. Alors, je vais aborder, avant de passer à la session des questions et des réponses, je vais vous partager le challenge du jour que moi, je vous lance aujourd'hui. Je vous demande et je vous challenge sur le fait d'identifier vos piliers de croissance prioritaires. Voilà. Avant de savoir si vous allez être plus actif sur Facebook ou si vous allez aller sur Google Ads ou si vous allez faire de l'emailing ou que sais-je, essayez de voir quel est, parmi les 4 piliers de croissance que je vous ai présentés, quel est celui ou quels sont ceux qui ont le plus fort potentiel de croissance pour vous. Et donc, c'est ceux sur lesquels vous allez devoir finalement vous concentrer ou en tout cas travailler en priorité dans les prochaines semaines et les premiers mois de cette année 2023. Alors, comment faire pour identifier ces piliers de croissance? Eh bien, vous devez en fait commencer par chiffrer. Donc, vous reprenez les 4 piliers, attraction, conversion, fidélisation, optimisation, et vous essayez de voir aujourd'hui quelle est votre performance sur chacun de ces piliers. Aujourd'hui, combien de prospects générez-vous? Alors, vous pouvez le faire par mois, par an, prenez la période de temps qui est la plus pertinente pour vous, mais aujourd'hui, combien de prospects attirez-vous vers votre entreprise pendant cette période de temps? Habituellement, on travaille sur une période de 12 mois. Voilà. Une fois que vous avez identifié ça, vous allez voir, mais combien de ces prospects ai-je converti en clients au cours des 12 derniers mois? Voilà. Et une fois que j'ai le nombre de prospects, le nombre de clients, je sais calculer mon taux de conversion. Et puis après, je vais essayer de voir combien de fois j'ai vendu à chacun de mes clients. Et en moyenne, ça me fait quel est mon taux de ma fréquence d'achat moyenne. Voilà. Et ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans votre comptabilité. Hein. Vous reprenez les factures, vous divisez le nombre de factures émises par le nombre de clients, ça vous donne le nombre de la fréquence d'achat moyenne, etc. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ces chiffres-là, vous demandez à votre comptable, mais le chiffre le plus compliqué à obtenir, c'est le premier, c'est l'attraction, parce que si on n'a pas mis en place un système de tracking, on aura du mal à pouvoir chiffrer, quantifier de façon précise le nombre de prospects qu'on attire. Alors, si on a un site e-commerce, c'est facile parce que tout est en ligne, tout est trackable. Mais si ce n'est pas le cas, c'est parfois un peu plus compliqué. Ça demande plus de process à implémenter dans son entreprise pour pouvoir le mesurer. Et on ne l'a pas toujours fait. Donc là, je peux comprendre qu'au niveau du premier pilier de l'attraction, j'ai du mal à l'estimer de façon précise. Mais je n'ai peut-être pas le chiffre précis. Rien ne m'empêche de l'estimer, de dire j'estime que à la grosse touche, ça doit faire plus ou moins autant par jour ou par semaine, ce qui ferait autant par mois. Oui, c'est réaliste. Donc, si je fais x 12 mois, ça ferait plus ou moins ça. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, il y a moyen de l'estimer avec un peu de déduction, de logique et de bon sens. Le taux de conversion, vous savez le calculer sur base des propales, du nombre d'offres que vous avez remises par rapport au nombre d'offres qui ont été signées. La fidélisation, même chose, vous savez voir les fréquences d'achat de vos clients et le panier moyen, c'est aussi votre comptable doit pouvoir vous le donner. En fait, c'est votre chiffre d'affaires divisé par le nombre de factures émises. Voilà. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est premièrement, vous identifier votre performance actuelle sur chacun de ces 4 piliers. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez évaluer votre potentiel de progression sur chaque pilier pour l'année 2023. Vous allez dire, OK, si demain ou si en 2023, je parviens à aller chercher 10% de prospects en plus, si demain je parviens à convertir
un prospect sur 3 au lieu de un prospect sur 4. Si demain, j'arrive à vendre à deux fois et demi à chaque client au lieu de 2 fois, si demain, mon panier moyen il passe de 5 000 à 6 000 ou à 5 200, etc. Voilà. Quel est l'impact sur mon chiffre d'affaires? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, vous allez isoler l'impact de chaque levier pour voir quel est le plus gros contributeur à votre croissance. Quel est le levier qui a le plus fort potentiel pour vous faire croître en 2023? Et une fois que vous avez fait cette simulation-là, le challenge que je vous demande, c'est de partager dans le groupe Facebook, de me partager en fait votre croissance, soit en pourcentage, soit en chiffre d'affaires, hein, la croissance que vous avez estimée, et puis de me dire, voilà, croissance plus 20% estimée pour moi en 2023, et me dire quel est le pilier de croissance le plus important. Par exemple, la conversion ou la fidélisation, etc. Parce que c'est le point de départ. Tant que vous n'avez pas fait ça, ça ne sert à rien de parler de techniques, d'outils, c'est mettre la charrue avant les bœufs, en fait. Voilà pourquoi je vous invite en fait à prendre quelques minutes dans votre journée pour relever ce challenge. Voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à ce webinaire. Avant de passer à la question-réponse, juste petite information pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin au niveau de la mise en place de ce modèle d'activation de croissance et qui souhaitent être accompagnés. Sachez que j'ai un programme d'accompagnement et de formation et de coaching en ligne qui s'appelle Croissance pour tous. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ce programme-là. Voilà, Eric, je te redonne la parole pour voir un petit peu quelles sont les questions qui possiblement ont été posées dans la chatbox. Alors, il n'y a pas eu de questions parce que je pense que la démonstration était pertinente et je pense que les gens étaient concentrés pour essayer de transmettre et de transposer ce que tu nous disais sur leur propre entreprise et leurs propres problématiques. Il y a juste Jean-Michel qui nous dit très démonstratif. Merci beaucoup Frédéric qui nous dit que c'était très clair. Hein, okay. Et moi aussi, j'ai trouvé ça très clair. Et du coup, je commence quand avec toi, Laurent? Dès demain, Eric. Et je répondrai moi aussi, Élise aussi qui dit merci aussi. Je répondrai moi aussi au défi du jour parce que c'est intéressant et peut-être que d'autres personnes du groupe auront les mêmes problématiques que moi sur un des piliers, un des 4 piliers. Et du coup, ça sert aussi à ça, ce groupe. Hein. C'est peut-être de trouver des points communs, non seulement avec nous 4 qui faisons le webinaire, mais également entre vous. Hein, créer du lien, créer du réseau entre vous. Vous allez peut-être voir qu'une autre personne a les mêmes problématiques. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et le fait de répondre aux défis permet aussi de créer ce contact. Il y a Henri qui dit très édifiant et inspirant. Mille merci. Il y a Sekou qui nous dit bonne présentation, défi à relever. Donc, ça veut dire que dès que j'aurai mis en place la présentation du défi, le post du défi sur le groupe Facebook, ça va aller. Mais il n'y a pas de questions. En tout cas, Laurent, merci. C'est vrai que c'était très clair, c'est très carré. On sent la méthodologie derrière. Et comme tu le dis, présenté de telle manière, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de croissance dans notre business en 2023. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier. Ouais, tout à fait. Un grand merci pour la clarté de ton intervention, Laurent. Et effectivement, je pense que tout à chacun, on peut vraiment s'approprier facilement les 4 piliers, les 8 étapes comme ça. Et je pense que rien qu'en t'écoutant et en écoutant les exemples que tu nous as donnés, Laurent, on peut tous se projeter sur des pistes de croissance justement pour notre propre business, quoi. Donc, c'était plutôt sympa. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore quelques petites minutes. J'ai juste une question de Nicolas qui nous dit que c'est très clair, mais il se demande comment on peut réussir simultanément sur chaque pilier pour un entrepreneur individuel, pas facile. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut plutôt prioriser le pilier qui est le plus en défaut, dirons-nous? Voilà. Est-ce que rapidement, tu peux répondre à Nicolas là-dessus? Oui, donc effectivement, c'est une bonne question. C'est qu'à un moment, il y a une question de temps, il y a une question d'expertise. C'est-à-dire que pour activer chaque pilier et chaque étape de chaque pilier, il y a des actions concrètes qui vont devoir être implémentées. Par exemple, des actions de référencement payant dans Google Ads pour de l'acquisition de trafic payant. Par exemple, de l'optimisation du référencement naturel pour booster sa visibilité dans les moteurs de recherche. Par exemple, des campagnes d'emailing, voire d'autorépondeurs, donc de marketing automatisé pour avoir des séquences d'emails automatiques, etc. Et donc,
toutes ces choses-là qui sont des techniques nécessaires à implémenter à l'une ou l'autre des étapes du processus de croissance, ben, il y a deux possibilités. Soit vous avez l'expertise pour le faire, vous avez le temps et vous vous formez pour le faire. Et aujourd'hui, il existe énormément de sources d'informations en ligne gratuites sur tous les sujets du marketing digital. Et donc, mais ça vous demande un petit peu de temps. Soit vous n'avez pas le temps, pas l'envie, et dans ce cas-là, il faut faire appel effectivement à des ressources externes. Ça peut être un freelance, ça peut être une agence, ça peut être voilà, une connaissance, peu importe, mais voilà, il faut aller trouver l'expertise. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la technicité des différentes techniques à mettre en place, ou la difficulté technique, c'est essentiellement au niveau du premier pilier, l'acquisition, qu'il y a des choses un peu complexes, parce que c'est technique, c'est du marketing digital, c'est technique, et donc si on ne fait pas ça à longueur de journée, c'est difficile voilà, d'être un ninja dans ce domaine-là. Mais par contre, au niveau de la conversion, au niveau de la fidélisation, au niveau de l'optimisation, bien souvent, c'est des bonnes pratiques. C'est revoir la façon dont on présente son offre. C'est mettre dans son offre, accompagner son offre d'une garantie avec inversion du risque. C'est partager de la conscience sociale. Voilà. Donc, les trois autres piliers sont souvent à la portée de l'entrepreneur et ne sont pas spécialement chronophages. Voilà. Le plus complexe, c'est souvent le premier pilier qui est l'acquisition. C'est ce qui demande le plus de budget, c'est ce qui est le plus compliqué techniquement, ou ce qui demande le plus de compétences techniques, etc. Et donc, là, chacun va prendre la décision de le faire, enfin de le faire ou de le sous-traiter. Moi, je dis toujours aux gens que je rencontre, aux entrepreneurs, je dis c'est comme construire une maison. Il y a des gens, ils construisent leur maison eux-mêmes, mais ils ont le temps. Ils ont le temps et ils vont devoir investir, acheter des outils et voilà, et ils vont demander conseil, ils vont passer beaucoup de temps pour savoir comment le faire. Et probablement que lorsqu'ils auront fini leur maison, ils sauront exactement comment ils doivent construire une maison. Et c'est la deuxième maison qui sera bien construite. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et que bien souvent, moi, ce que je conseille, c'est que sur les aspects techniques où ce n'est pas votre métier, votre core business, mais parfois, c'est plus rentable, même si ça coûte un petit peu d'argent au début, mais c'est plus rentable parce que ça amène des résultats plus rapidement et ça nous évite de faire les erreurs de débutants, de faire appel à un freelance, à une agence, à un consultant, etc. Justement, toi, en même temps, Laurent, merci pour cette réponse à Nicolas. Tu réponds aussi un peu à la question de Jean-Michel qui était à quel niveau intervenez-vous justement pour un entrepreneur en solo? Ça va dépendre de niveau et des compétences qu'il peut avoir dans les différents domaines, dans tes 4 piliers. Et tu interviens à tous ces niveaux, mais plus spécifiquement sur l'un ou l'autre. Peut-être que moi, tu vas intervenir par rapport à ma manière de fonctionner sur l'acquisition et peut-être qu'Olivier, tu vas intervenir sur autre chose, sur la conversion, etc. Donc voilà, c'est un peu tout. Mais je vous encourage de toute façon, si vous avez des questions, à interagir sur le post Facebook qui correspondra au défi du jour parce que bien sûr, vous avez votre réponse au défi que vous a posé Laurent. Mais comme vous l'avez vu sur les défis précédents, on répond à ce que vous mettez. Et donc, à ce moment-là, c'est peut-être aussi l'occasion, si vous avez une question un peu plus directe par rapport à votre situation, par rapport à Laurent, de vous mettre en contact avec lui. Et puis, il pourra vous répondre directement, soit sur Facebook, soit sur un autre moyen que vous mettrez en commun. Dans tous les cas, Laurent, merci pour cette journée, pour ce webinaire. Merci à tous les participants. C'était un plaisir et une joie pour moi de présenter, de partager ça. Et puis, à très vite demain pour le prochain webinaire et puis vendredi pour le partage des cadeaux. Voilà, tu fais très bien la transition. On arrive à tenir, on part à l'heure, on finit à l'heure presque. Mais demain, dernier webinaire avec Olivier. Olivier, écoute, on a hâte de voir comment tu vas terminer ces 4 jours. Je serai au rendez-vous. Écoute, j'en ai aucun doute. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain, même heure, même endroit, 11h pour le dernier webinaire d'Olivier. Dans la journée, dans l'après-midi, vous aurez accès au replay. Vous aurez également le post qui vous permettra de répondre au défi du jour de Laurent sur votre croissance. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci Laurent, merci Olivier et je vous dis à demain. À demain. Au revoir. Merci à tous, à demain.